Allez, on va faire le 25, qui est très rapide, le 26 et le 27. Et on va essayer de voir ces petites questions flash, qui sont pas si flash que ça, quoique, si, quand même, un petit peu. 25. J'ai un vecteur U, qui a comme coordonnée 2, moins 1. Et on cherche un vecteur V, qui lui qui a comme coordonnée x, y qu'on ne connaît pas. Mais je sais que U et V sont orthogonaux. Donc U est AV. Alors U orthogonal à V, ça veut dire que le produit scalaire de U et de V, ça doit valoir 0. Donc le produit scalaire de U et de V, c'est quoi? C'est 2 fois X moins Y qui doit valoir 0. Alors vous allez me dire, c'est bien gentil, mais là j'ai une belle équation, mais j'ai deux inconnus. Donc je n'ai pas une solution unique. Je n'ai pas qu'un seul vecteur V qui est orthogonal à U. C'est normal, hein, je peux en avoir plein des vecteurs V. Donc il faut que je trouve une valeur de X et de Y qui vérifie ça. Alors de manière simple, on peut prendre des valeurs très simples. On peut prendre par exemple X égale 1. 2 fois 1, ça fait combien? Ça fait 2. Moins quoi? Bah moins 2 qui vaut 0. Donc on peut déjà prendre une valeur assez simple qui est X égale 1 et Y égale 2. De 1, ça marche. Et puis je peux prendre une autre valeur, par exemple. Je peux prendre par exemple V, qui a comme X par exemple 55. Si X vaut 55, 2 fois 55, ça fait 110. 110 moins quoi, ça fait 0. Ben 110 moins 110 qui vaut 0. Ok. Je peux prendre par exemple un autre vecteur, par exemple, moins 12. Si X vaut moins 12, alors Y va valoir 2. Alors 2 fois moins 12, ça fait moins 24. Moins 24 moins quoi qui fait 0. Donc moins 24 moins Y qui doit valoir 0. Si je résous ça, ça me fait Y égale à moins 24. Etc. 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 Et je vais pouvoir déterminer tous les vecteurs que je veux V qui sont orthogonaux à U. Donc pour le 25, voilà. Il y en avait plein. Hein. Le plus facile, c'était celui-là. Hein. 2 fois 1 moins 1 fois 2, bah, ça fait 0. Voilà. Alors, donc si ça fait 0, les vecteurs sont orthogonaux. Indiquez dans chacun des cas le produit scalaire, le signe du produit scalaire. Alors je vous rappelle, et on va le faire sous GeoGebra, ce fameux signe du produit scalaire. Regardons bien. Alors, c'est parti. Pause et GeoGebra. Il faut se placer dans ces 4 cas pour pouvoir voir quel est le signe de ces produits scalaires. Donc il y a déjà un cas qui devrait déjà être assez rapide à traiter, c'est le cas numéro C. Le cas numéro C, c'est facile. Hein. Le produit scalaire U fois V, il vaut 0. Hein. Dans le cas numéro C, les deux vecteurs sont orthogonaux, hein. Même s'ils sont placés comme ça. Voilà. Ils sont orthogonaux, hein. On est bien d'accord. Hein. C'est-à-dire que si, sans changer leur direction et leur sens, je les place, ils sont bien orthogonaux l'un avec l'autre. Donc, déjà, pour petit c, on est d'accord que le produit scalaire est nul. Maintenant, pour le petit a. Pour le petit a et pour le petit b. A et b. Alors, regardez bien sur GeoGebra ce que ça donne. Voilà. Lorsque j'ai... Alors, comment c'était A et b? Regardons un petit peu A et B comment c'était. Les deux sont comme ça. Donc pour A, voilà, A et B, ils sont comme ça. Et ça me fait un produit scalaire qui vaut environ 8. Mais en tout cas qui est positif. Regardez si je fais varier l'angle. Donc là, toujours positif, toujours positif, toujours positif, toujours positif, toujours positif. Il suffit que je passe de l'autre côté, que j'ai un angle qui soit supérieur à 90 degrés pour que ça devienne négatif. En fait, je vous rappelle, hein, le produit scalaire, lui, il reste positif quand l'angle entre les deux vecteur est ce qu'on appelle aigu, ça veut dire inférieur à 90 degrés, inférieur à 90, inférieur à 90, hein. Voilà. Alors on dit entre moins pi sur 2 et plus pi sur 2, voilà. Donc quand cet angle reste comme ça, c'est positif, et dès que ça devient, hop, un peu plus grand, négatif, un peu plus grand, négatif. Donc avec cette particularité-là, on peut voir que pour le A et le B, donc l'angle est ce qu'on appelle aigu, pas obtus, mais aigu, inférieur à 80 degrés. On a donc le produit scalaire UV, qui est donc positif. Et donc pour le D, qui lui est un angle plutôt obtus ou aigu, je sais même plus. Je suis perdu dans les aigus et obtus. Je vais juste vérifier. Et ben le produit scalaire, lui, il est bien inférieur ou égal à 0. Voilà. Je fais une petite pause, je regarde juste sur que je me suis pas trompé entre aigu et obtus. Maintenant, j'ai un
doute quand je l'ai dit, ça me gêne. Alors, mon fils qui est en 6e à côté me dit que j'ai raison. Ok, que je me suis pas trompé entre aigu et obtus. Donc aigu, Olivier, c'est inférieur à 90 degrés. Et obtus, c'est supérieur à 90 degrés. Voilà, très bien. On est bon. On est bon. Donc le produit scalaire du D, qui est un angle obtus, est inférieur à 0, et le produit scalaire du A et du B, qui sont des angles aigus, sont donc supérieurs à 0. Voilà pour le 26. Et pour le 27, le 27, que dire du 27? Le 27, on a 3 points ABC, et on veut savoir quelle est leur particularité si on a le produit scalaire AB fois AC, qui est égal à moins la valeur de la longueur AB fois la longueur de la valeur AC. Alors c'est quoi le produit scalaire AB-AC? Je vous rappelle que c'est la norme de AB fois la norme de AC fois le cosinus de l'angle. Cosinus de l'angle, alors je vais l'appeler alpha là. Okay. AB, bah c'est ni plus ni moins... la norme du vecteur AB, c'est ni plus ni moins que la longueur AB. La norme du vecteur AC, c'est ni plus ni moins que la valeur de la longueur de AC et le cosinus de alpha. Et tout ça, ça devrait être égal à moins AB fois AC. Donc en fait, le cosinus de alpha, ça devrait être égal à moins 1. Donc si le cosinus de alpha, ça devrait être égal à moins 1, ça veut dire que alpha, il fait 180 degrés. Okay, je vous rappelle, hein, cosinus d'un angle qui est égal à moins 1, 180 degrés. Ok. Alors regardons un petit peu sur GeoGebra, je pense qu'en faisant apparaître les longueurs, on va peut-être s'en sortir. Alors je mets une petite pause et après on regarde. Ok. Alors voilà, j'ai mis mon point C ici, mon point B là, et j'ai bien un produit scalaire qui vaut 0 vu que c'est orthogonal. La longueur AC vaut 2, la longueur AB, elle vaut 3. Donc 2 fois 3, ça fait donc 6. Et si je place mon point C ici, j'ai bien un produit scalaire qui vaut 6. 3 fois 2. Tout ça parce qu'ils sont collinaires et dans le même sens. Et c'est pas notre cas, nous. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir ici moins ABAC. Donc si ABAC, ça vaut 6, moins ABAC, ça devrait être égal à moins 6. Donc, mon produit scalaire, pour l'instant, il vaut que 6. Et pour avoir moins 6, je dis qu'il faut un angle obtus. Donc, tac, ici, on est bien à moins 6. Et on a bien moins ABAC en longueur. Donc, on a bien un angle de 180 degrés. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de A, B et C? Bah, c'est simple, hein. A, B et C sont alignés. A, B et C sont alignés. Et ils sont alignés dans quel ordre? Dans l'ordre C, A, B, ou B, A, C, hein, ou B, A, C, ou B, A et C. Voilà. Dans cet ordre-là, B, A, voilà. On peut dire aussi que les vecteurs AB et AC sont collinéaires. Vu qu'ils sont alignés, ils sont AB et AC sont collinaires, mais ils sont de sens différents. Mais de sens contraire. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait en dire assez facilement. Voilà. Rappelez-vous un cosinus de moins 1. Si cosinus d'un angle ça vaut moins 1, ça vaut 180 degrés. Vous pouvez vous redessiner si vous voulez le petit cercle trigo, vous mettez le centre ici, le petit 1 ici, le petit 0 là, le petit moins 1 ici. Là j'ai un angle, là j'ai son cosinus, donc si je vais tout là, hop, son cosinus c'est moins 1. Si vous voulez, vous pouvez ici voir, alors je sais plus si je l'ai, là est-ce que je l'ai ouvert, le petit rapporteur qui va bien. Ça c'est ma ligne des cosinus, alors je vais, voilà. Et si je regarde de l'autre côté de ma ligne de cosinus, j'ai moins 1 ici, c'est pour l'angle qui vaut pi. Si je veux le cosinus de pi sur 6 ici, ou de 30 degrés, racine de 3 sur 2. Si je veux le cosinus de pi sur 4 qui est 45 degrés, racine de 2 sur 2. Quel est l'angle qui vaut, hop la paf, qui vaut moins 1, cosinus de moins 1, c'est donc pi 180 degrés. Et puis voilà pour ces petits exercices.